Merci, Madame Mélin. Merci Madame la Présidente. Donc cette directive, en somme, annule et remplace une directive précédente qui a prouvé son inefficience. C'est une voie d'entrée légale en Europe, une voie d'immigration complémentaire, en l'occurrence pour les travailleurs dits hautement qualifiés, avec une carte bleue qui serait à la fois donc un titre de séjour et un permis de travail. Dans ce cadre, vous pensez bien que nous serons extrêmement attentifs, d'autant plus que beaucoup de questions se posent à nous. Tout d'abord, la justification de cette modalité, puisque la justification avancée est la pénurie d'employés hautement qualifiés dans certaines zones de l'Europe. Lesquelles? L'Allemagne, qui vient de recevoir 1 million de migrants, la France, où un tiers des jeunes diplômés quittent la France et la zone euro dès leur diplôme obtenu. Et cela concernera quelle profession? Profession de santé, profession de l'informatique, profession des nouvelles technologies. D'autre part, les modalités, toutes vont dans le même sens, celle de la réduction, que ce soit la réduction des délais et en particulier la durée des contrats qui serait raccourcie de 12 à 6 mois, faisant ainsi de véritables saisonniers hautement qualifiés, que ce soit dans les salaires, puisqu'on a évoqué des seuils inférieurs. Pour autant, des notes complémentaires de la Commission parlent de 100 à 140% du salaire moyen national. Cela correspondrait à du dumping social évident. Leur protection, bien entendu, et puis le degré de qualification, puisque la reconnaissance de la validation des acquis de l'expérience pourrait faire office de diplôme d'enseignement supérieur. Le statut de ces travailleurs, bien entendu, ces saisonniers, selon nous, seront-ils salariés avec tous les droits attachés et la protection attachée? Seront-ils des prestataires indépendants? Seront-ils des mini-jobbers comme on leur propose en Allemagne? Qu'en sera-t-il de leurs droits aux activités non salariées parallèles à la carte bleue européenne? Seront-ils des travailleurs détachés? Après tout, pourquoi pas? Mais n'oublions pas que ces saisonniers extracommunautaires seront l'objet évidemment d'un pillage des ressources intellectuelles et des richesses de leur pays d'origine. Pour toutes ces raisons, si nous allons travailler, bien entendu, de manière tout à fait courtoise et constructive, comme nous essayons de le faire toujours, nous serons très attentifs sur un projet qui, selon nous, ne porte pas en soi les germes de la réussite. Je vous remercie, Madame.